À l'issue de la rencontre de la conférence internationale pour la Gambie qui a eu lieu mardi 22 mai 2018 à Bruxelles, la capitale belge, pas moins de 42 bailleurs de fonds internationaux ont pris l'engagement d'allouer 1,45 milliard d'euros au gouvernement gambien. Parmi eux, 10 organisations internationales et 43 partenaires bilatéraux dont le Canada, la Chine, le Qatar ou encore le Maroc se sont prononcés sur leur soutien financier. Objectif, poursuivre la transition démocratique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest bordé par le Sénégal et booster le plan national de développement gambien. Ce plan ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de la Gambie. Il offre l'opportunité de reconstruire un État moderne, fondé sur la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, la sécurité et la prospérité pour tous. L'élection d'Adama Barrow le 1er décembre 2016, suivie d'une période de bras de fer avec l'ancien président Yahya Jammeh, avait apporté un vent d'espoir en Gambie. Mais alors que les populations attendent des changements rapides et concrets, le nouveau pouvoir fait face à plusieurs obstacles. La dette publique est estimée à 120% du produit intérieur brut, ce qui représente près d'1 milliard d'euros, soit l'une des dettes les plus importantes d'Afrique. Un défi d'autant plus difficile à relever que les prix à la consommation ne cessent d'augmenter, avec une inflation évaluée à 8% en 2017 par le Fonds monétaire international. Mon gouvernement a hérité d'un chantier conséquent, caractérisé par une économie détruite, des démarches financières frauduleuses, une mauvaise répartition des ressources et une régression de la société, sans compter les infrastructures dilapidées. Selon les derniers chiffres du Fonds monétaire international, publiés en avril 2018, la Gambie, pays d'à peine plus de 2,1 millions d'habitants, devrait connaître une croissance de plus de 5% en 2018 et 2019.